Donc, lorsqu'on a des dalles pleines, s'ils portent dans un seul sens ou s'ils portent dans deux sens, les charges sur les poutres sont différentes. Donc, on va voir les deux cas. Je vais donner un exemple. فنط هذوك ديال الشهر
d'abord on a les charges. d'abord là quand une dalle qui porte un sens, les charges sont uniformes. Quand la dalle porte dans les deux sens, les charges vont être triangulaires et sous forme de trapèze. Alors, on va voir les deux cas. Donc, dans le premier cas, on va voir que c'est une dalle qui porte dans un seul sens et on veut calculer les charges sur les poutres. Comment on va calculer les charges? On dimensionne la dalle avec le ferraillage, mais il faut dimensionner les poutres. Pour dimensionner les poutres, il faut connaître les charges appliquées. Il faut dimensionner les poutres. Hein? درنا لا هذه باقي راه مازال باقي لنا 3 types de dalles اللي ما نشوفهم دابا توجور في لي دال بلين نعم pardon اسمح لي merci pour la correction. D'abord, on est toujours dans le cas des dalles pleines. Maintenant, on veut calculer les charges. D'abord, supposons qu'on a une dalle. Donc, j'ai pris un exemple. Je peux effacer non. Je peux effacer. Donc, calcul des charges. Calcul des charges sur les. Donc, faites l'exemple. Donc, je donne les charges sur dalle, charge permanente, sans le poids de la dalle. On donne les charges permanentes sans le poids de la dalle. C'est 250 décanewtons par mètre carré. Aux surcharge 250 décanewtons par mètre carré. Donc, on a la dalle rapidement. Donc, on calcule alpha. Donc, alpha égale Lx sur Ly. Lx, c'est 3. Ly, c'est 10. Donc, c'est 0,3. C'est inférieur à 0,5. Donc, c'est une dalle qui porte dans un seul sens. Dans un seul sens. C'est une dalle continue. Donc, la hauteur de la dalle. H supérieur égale à Lx sur 25. Parce qu'il est continu. Donc, il y a 3 sur 25. Ça donne combien? 0,12 mètres. Donc, H égale à 12 cm. Donc, on peut laisser 12 cm. Donc, on a fixé la hauteur de la dalle. C'est important. 12 cm.
لا حيت هاد لي شارج بيرمونت اللي عطيت ديما في لي زيبوتيز كيلعب في لي زيكزارسيس. À 250, il y a le revêtement, l'enduit, plus éventuellement les cloisons de distribution. Le poids d'ILM, ça donne 250. On doit calculer le poids de la dalle. Le poids de la dalle dépend de son épaisseur qu'on vient de calculer. Je vais rapidement donner l'explication, comme ça tu prends. Alors, Simona? Oui, monsieur, de Barjac. Ah, d'accord. Très bien. Donc, vous allez noter avec les données du... ولكن monsieur, rien n'est affiché. لا شنو اللي بلاتي واحد دابا سي بون. Oui, monsieur.
C'est bon, je peux effacer l'écriture? Je peux effacer l'Ikhwan? Oui? C'est bon, j'efface, Yak. Bon. Donc, d'abord, je rappelle les charges permanentes sur le plancher. Donc, lorsqu'on a un plancher, donc, où est le plancher ديالنا اخوان عافاكم اكتبوا معايا عافاك s'il vous plaît. Donc, où est le plancher réel ديالنا. Donc, la dalle لقينا فيها 12 cm. Le revêtement, le carrelage, en moyenne l'épaisseur, le carrelage, ou qu'il y a une forme pour poser le carrelage, l'épaisseur c'est 7 cm et l'enduit sur plafond moyen, l'épaisseur c'est 1 cm réduit. Donc voilà la composition d'un étage courant. La terrasse, il y a d'autres charges là, c'est un peu différent. Donc on a le revêtement, la hauteur c'est 7 cm. Donc on calcule le poids. Donc c'est 0,07 mètres fois la masse volumique moyenne du revêtement, c'est 2000 kg par mètre carré. Donc fois 2000, en général, oui. C'est en général. C'est en général, voilà. Donc c'est 7 cm. Les bâtiments courants, sauf le marbre, ils disent le revêtement. Ça dépend de l'épaisseur du marbre. Le marbre il est un peu lourd. Donc pour le carrelage, le cas courant, avec la forme, l'épaisseur c'est 7 cm. Donc le poids du carrelage par mètre carré, ce qu'on appelle le revêtement, on voit le carrelage, 0,0, voilà, ça donne 140 exactement. 140 kg par mètre carré. Bête qui l'enduit. L'enduit. Donc l'épaisseur de l'eau, c'est 1,5 cm. Donc il y a 0,015. Fois la masse volumique moyenne, c'est à peu près 2000 kg par mètre cube. C'est comme le revêtement, comme le carrelage. Combien? Voilà, 30 kg par mètre carré. Ensuite, on a des murs de distribution. Qui connaissent des petits murs en général qui séparent les chambres. Qui connaissent des murs, non? Murs. Donc, murs de distribution, ce n'est pas les murs lourds. C'est ça, donc on a des murs de distribution. Bien cloison de distribution. Donc,
نعم. كيكونوا دي بتي ميغ دوك راه دي ميغ ديال 7 سنتيمتر. لا دوك الدوبل كوازون كنديرو معاه في الاكستيريور في لي فاصاد. الوغ ما سا سي هذا ديال 8 وديال 10 كاين ديال 7 وديال 10 يديروا ديال 10 سي بوسيبل هادو على حساب سي فغي في لي باتيمون ستاندينغ وداك ولكن كيكونوا دي بتي ميغ هذوك ماشي كثار ما كيكنفيوش بزاف بحال هاد لي ميغ اللي لداخل اون جينيرال سي دي ميغ ديال 7 سنتيمتر ولا 10 سنتيمتر. دونك كنسميهم لي كلوازون دو ديستريبيسيون يعني كي سيبار لي شامبر كلوازون de distribution. Donc, on a par expérience une moyenne. La moyenne, il y a 80 kg par mètre carré. 80 kg par mètre carré. Donc, c'est des données d'office pour tous les bâtiments courants, bureaux ou habitations, revêtements, enduit sous plafond et cloison de distribution. Ce qui donne un poids total de combien? Vous faites la somme. Voilà, c'est 250 kg par mètre carré. Ou bien des canettes. C'est ce que j'ai donné tout à l'heure au début. Là-bas, c'est par mètre carré. C'est par mètre carré. Donc, tout à l'heure, dans les hypothèses, j'ai donné charge permanente sans le poids, il y a 250. 250, il y a éclaté. On a fait le revêtement, l'enduit, les cloisons. Si. Là, les cloisons, c'est des charges linéaires. Voilà, il faut avoir un plan et calculer les charges linéaires à chaque endroit. On a par expérience les bâtiments d'habitation et des bureaux. Les gens ont déjà fait le calcul global des murs, le poids des murs, ils l'ont réparti sur la surface totale. Et ça donne à peu près, normalement c'est entre 70 et 100 kg par mètre carré. Là on prend 80 kg par mètre carré. Dès que ça, on peut faire la cloison n'importe où. Mais il y a des cloisons raisonnables pour séparer les chambres ou le salon ou la salle de bain, toilette, etc. Donc, ce que j'ai donné tout à l'heure, c'est ça, avec les 250. J'ai donné 250, c'est comme surcharge d'exploitation. D'abord, on calcule le poids de la dalle et on a la charge permanente totale. Et il faut penser qu'on a dans les charges permanentes le poids de la dalle et ses poids, systématiquement. Le kilogramme par mètre carré. L'enduit ou le cloison et le revêtement. C'est des charges par mètre carré. Voilà, il est détaillé. Lorsqu'on veut faire la descente de charge, par défaut, on a déjà 250. Plus le poids du plancher, plus la surcharge. Donc, on a d'office, on a 250 kg par mètre carré.
C'est bon, je peux effacer? C'est bon? Donc, prenez d'abord le poids de la dalle. Poids de la dalle. Donc, c'est l'épaisseur de la dalle, 0,12 fois 2500. Ce qui donne 300 kg par mètre carré. Et les charges permanentes totales, charge permanente totale, donc c'est 250 qu'on vient de calculer, l'effet le revêtement cloisant plus enduit, plus le poids de la dalle, 300, ce qui donne 550 décanewtons par mètre carré. Et je rappelle la surcharge. Donc Q, c'est 250 kg par mètre carré. Je suppose qu'on a un bâtiment de bureau, par exemple. Lorsqu'on a les bureaux, alors, vous venez de recevoir un document avec les surcharges. Donc, vous allez vérifier quelle est la surcharge pour les bureaux. 250, voilà. Voilà, le bureau normaux, c'est 250. Bureau paysager, 350. Paysager, ça veut dire qu'il n'y a pas de cloison en briques, il n'y a que des cloisons légers. Donc les cloisons, l'aluminium, en plâtre. Voilà. Donc d'abord, on passe au calcul des charges sur les poutres. Calcul des charges sur poutres. Donc, supposons on dit N1, مثلا, on prend de la poutre N1, N2. Poutre N1, N2. Pour les poutres N1, N2, c'est des poutres continues. Moado. À de la poutre N1, N2. Moado. N1, N2. Hauteur de la poutre, c'est combien? On va choisir une hauteur. Hauteur de la poutre. Si je prends par exemple, puisque c'est continu, je prends H sur 15, ça donne combien? L sur 15. « 10 sur 15. Donc, ça donne combien la hauteur de la poutre? H 0,67 mètres. Donc, on va prendre H, par exemple, 80 centimètres. Normalement, on peut prendre 70, mais je prends 80, comme ça je réduis les armatures. Mais malheureusement, je vais augmenter légèrement la retombée. Donc, c'est un compromis à faire entre la retombée et le prix des armatures. Donc, il y a des poutres. Je peux prendre comme, supposons, les poteaux.
هي عندنا je peux prendre 70. أنا كبرت 80, j'ai augmenté pour réduire les armatures. En augmentant la hauteur, on réduit la section des armatures. Globalement, on réduit le prix. Les armatures, moi, qui sont un peu plus chères. Au contraire, on diminue la flèche. Donc, c'est une raison de plus. Donc, la flèche va être beaucoup plus admissible. Donc, on dit là. Par exemple, le 20, on dirait qu'il y a une condition, on recommence le B, pardon. Le B de la poutre, B supérieur à H sur 4. Donc, le B de la poutre, la largeur de la poutre, doit être supérieure à H sur 4. C'est-à-dire, j'ai 80 divisé par 4, il y a 20. Des flares pèsent, c'est obligatoire. Mais c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc là, il y a les 80 cm, là, ce n'est pas une grande hauteur. Donc ça donne 20. Mais là, je peux augmenter. Au lieu de faire 20, vu que j'ai une grande hauteur, dès le 25, par exemple. Je prends, j'ai le droit d'augmenter légèrement. Donc la poutre fait 25 par 80. Donc, on dit le poutre. Là, je peux prendre, par exemple, supposons qu'on a la dalle d'IALI. La dalle intermédiaire, elle est plus chargée. Par contre, les poutres porteuses, au moins, la dalle, elle va porter faible sens, suivant la petite portée. Donc, les poutres principales porteuses, ce sont les poutres. Voilà, ce sont les trois poutres principales. Et là, je peux prendre, par exemple, un 3. Je prends. Non. 25, normalement 20, c'est suffisant. Mais vu qu'on a une grande hauteur, en général, on préfère élargir la poutre. C'est ce qu'on fait d'habitude. Les poutres là, avec les poteaux. Les poteaux là, les poutres, on peut prendre 20. Voilà, il faut vérifier B supérieur à la condition. Là, je peux prendre le métal 70 ou la 75. Là, je peux réduire le métal. Je peux prendre la hauteur de la poutre et à la condition nécessaire. Même pas 70. Je peux prendre les poutres de rive et ils sont moins chargés. Les poutres de rive, ils supportent la moitié de la charge. Donc, je peux prendre 25 fois 70 ou bien 25 fois 75. Là, justement, d'abord, on voit d'ailleurs, le chapitre, le paragraphe. Des moments qu'il porte dans ce sens, ça veut dire pour les poutres principales, on prend la moitié. C'est rectangulaire. C'est-à-dire la surface d'influence. Pour la poutre intermédiaire, N1, N2. Donc, ce n'est pas trapézoïdal. Donc, quand on porte dans ce sens, la surface d'influence est rectangulaire. Pour les poutres principales, on va discuter des poutres secondaires. Le chaînage, exactement. Tu as raison. Oui. Qui est la chargé ou la moins chargé,
qui est isostatique ou la continue. Ah. Des deux côtés ou un seul. Voilà, exactement. On a les trois canaux. A des chargés des deux côtés, chargés d'un seul côté, et d'autres pratiquement non chargés. Et non chargés. 75. Alors, je peux la réduire. علاش؟ لا لا اذا كان شارجي بحال الفكره الاولى فهمتي غير على 15 لا انا راه الاولى قسمت على 15 ولكن 15 سيتي ليميت حيت علاش قسمت على 15 باسكو لي كونتيني حيت لي كونتيني حيت الا كانت ايزوستاتيك نقسمها على 10 c'est 1 متر ولكن vu que les continus خديت 15 ولكن انا من بعد جي كوريجي حيت ملي خديت 15 عطاتني اون ايبيسور صغيره خديت بلوس يعني انا خديت 80 الا خديت 80 بحال جي ديفيزي بار كومبيان بحال عندي لان خديت اش ايكال 80 عندي بحال جي ديفيزي بار دونك عندي بار جات 12 فوالا بحال جي ديفيزي بار 12 وي لا ça continue كاين ليزوستاتيك ولا كونتيني لا ليزوستاتيك على 10 الا كانت شارجي الا كانت موان شارجي الا كانت فيبلمون شارجي نقدروا نقسموا على 12 ولا 15 لي بيرستاتيك حتى هي كنقسموها اونتر 12 ولا 16 انا قسمت في الاولى على 15 ولكن في كي لي شارجي زدت شويه بحال قسمت على 12 سي كوم جي ديفيزي بار 12 donc finalement plus ou moins il faut retenir que si on a une poutre chargée et hyperstatique on divise par 12 حتى 14 en général L sur 12 حتى L sur 14 ou là L sur 12 on est tranquille et chargé. S'il est continu et moins chargé, on peut diviser même par 15, même par 16. Parce qu'il est continu et moins chargé. S'il est isostatique et chargé, c'est par 10, automatiquement. S'il est isostatique et moins chargé, ça ira par 12 ou par 14. La quand continu et non chargé, alors on peut diviser par 15, par 16. 15, 16. Moyennement chargé, 14. Quand on divise par 14. C'est-à-dire moyennement chargé, il n'est pas trop chargé. Il est 3 mètres, 3 mètres. ما عنديش هنا 5 متر 5 متر. quand عندي 5 متر هذيك عاد تكون un peu chargé. Donc voilà. Donc هادو ne sont pas chargés, je peux prendre 20 par 30 مثلا. Oui. En bas, oui. C'est pour en bas. Non. Non. J'ai fait le calcul avec ça. Le calcul qu'on a fait pour la poutre intermédiaire continue est moyennement chargé. Moyennement chargé, au début j'ai divisé par 15. J'ai trouvé une hauteur, mais je l'ai légèrement augmentée. Puisque je me suis dit, ma poutre, il est chargé des deux côtés. Donc, quand je l'ai augmenté, c'est comme si j'ai divisé la portée par 12. Donc, ça veut dire que cette poutre continue moyennement chargée, là, j'ai divisé par 12. Par contre, cette poutre, c'est une poutre continue et faiblement chargée. J'ai le droit de encore réduire. Donc, je peux diviser par 12 ou bien 14. Si je divise par 14, ça donne combien? 10 par 14? Voilà. Donc, si je divise par 14,
Donc, j'ai besoin d'une hauteur de 0,71. Moi, j'ai pris 0,75, c'est-à-dire 15 cm. C'est comme si j'ai divisé par 14. Ici, j'ai divisé par 14. Ici, j'ai divisé par 12. Donc, normalement, on fait un petit tâtonnement, puis on fixe la hauteur finale. Oui, parce que ici, la hauteur dépend du chargement. Est-ce qu'il est fortement chargé ou bien moyennement chargé comme ça, et faiblement chargé comme celle-là, et parce qu'il est continu. J'ai le droit de diviser par 14. Et d'ailleurs, si on arrive à installer Arch, on va faire ces exemples sur Arch, c'est intéressant. Il va donner, on va proposer des hauteurs et on va essayer avec différentes hauteurs pour voir la hauteur minimale. La hauteur maximale, on ne l'a pas. On peut choisir n'importe quelle hauteur, mais la hauteur minimale, on peut la dire. Par exemple, si je prends ici 20 par 50, peut-être il ne passe pas. Je suis sûr qu'avec 20 par 50, il ne passe pas. Donc maintenant, pour les charges sur la nervure 1 et 2, donc nervure N1, N2, donc charge. Je calcule la charge ultime. On n'a pas encore, on a calculé que les charges par mètre carré. D'abord, on calcule la charge ultime. Donc, la charge ultime, on va multiplier par la longueur d'influence fois les coefficients de majoration. Donc, le coefficient de majoration, c'est 1, par exemple, les charges permanentes. 1,35 fois. On a trouvé combien pour la charge permanente? Charge ultime? Charge. Là, le total, avec le poids. Plus le poids de la dalle. Plus le poids. Plus. Ah, c'est déjà compris, d'accord. Ça va, merci. 550 fois la longueur d'influence par mètre. Exactement. Plus surcharge 1,5 fois surcharge c'est 250 fois la longueur d'influence 3 mètres. Donc, ce qui donne la charge ultime sur la poutre. La mazal. Ah oui, tu as raison. J'ai oublié le poids de la retombée, oui. Je m'excuse, je vais le faire. Donc, poids de la retombée. Donc, la retombée, j'ai 25 de largeur, 0,25, fois, j'ai la hauteur 80 moins 12. Donc, ce qui donne 68. Donc, 0,68 fois 2500. Ça donne directement une charge par mètre linéaire. Et ce n'est pas négligeable le poids de la retombée. C'est un grand poids. Combien? 425. C'est plus que le poids de la dalle et c'est plus que le poids de la bâton. Donc, le G total. Donc, le G, il y a 550 plus 425. Ce qui donne 975 kg par mètre. Donc, la charge ultime, c'est 1,35 fois 975 plus 1,5 fois 250. Le tout, je multiplie par la longueur d'influence, par 3. Donc, U égale
Oui. Non. La linéaire, d'abord, quand c'est là en mètres carrés, quand je multiplie par 3, ça devient par mètre linéaire. D'abord, ça devient une charge par mètre linéaire. « 5000 » donc des kilonewtons par mètre. Les nervures, c'est comme une poutre d'abord. Donc, je peux faire le calcul béton, mais classique. Donc, on dit 10 mètres, 10 mètres. On dit la charge Q ultime. D'abord, il reste la phase béton. Donc, on peut la calculer par... de toute façon, on dirait calcul des poutres. On peut le calculer par la méthode forfaitaire. Devant dire l'exemple. On va faire l'exemple des poutres de margin. Là, on est obligé de faire la méthode de Kako parce que la surcharge est supérieure ou égale à 5 kN par mètre carré. 10 kN par mètre carré. 1 tonne par mètre carré. Oui. صافي. لا كندخلوا هذا الفينال. لا كندخلوا الجي او كي par mètre linéaire. Par mètre linéaire. كندخلوا 550. لا بلا combinaison. Exactement. حنا combinaison حيت on veut calculer. حيت عندنا une dalle ديما les charges par mètre carré. Et lorsqu'on passe aux poutres, on les convertit en mètres linéaires. ديالك majoration 2. Le séisme, هذاك بوحدو هذاك دابا نهضروا عليه. حنا on travaille en statique. دابا نهضروا le séisme à part. حيت كاين في un bâtiment, si on a un compte ventement par voile, les poutres on fait un calcul simple, statique, sans tenir compte des charges sismiques. Par contre, si on a un bâtiment contremonté par des portiques, donc là, on doit tenir compte les poutres des charges sismiques. Si on a le temps, je vais vous montrer comment on le fait. Les voiles, les plus grands, 95% c'est les voiles. Et alors les petits bâtiments, là, on fait les portiques. Ah oui. C'est très long. Je peux faire un exemple simple, j'espère qu'on aura le temps. Sinon, on le fait sur Robot la Arche. D'abord, la nouvelle version de Arche dès 2020, elle tient compte très bien des actions sismiques. Là, donc, les dispositions sismiques. Parce qu'il y a les dispositions sismiques minimales à respecter et les efforts sismiques. Vous voyez, les efforts sismiques, il a une modélisation. Ok. Les sismes qui a fait des efforts en plus, qui a fait des moments en plus sur les appuis. Disposition, l'espacement minimal à respecter dans les cadres. C'est obligatoire. Disposition sismique. Mais les efforts sismiques, expert là, il fait pas. Il faut faire la modélisation. Les deux dispositions obligatoires. Pour les efforts sismiques, si on a des voiles, on est tranquille. Mais si on a des portiques, il y a les efforts sismiques dans les poutres et dans les poutres.
Là, il y a un petit modèle FL intégré في arche. Là, في arche, on a un petit calcul d'FL indirect. بحال روبا في لي زون كلشي شحال الساعه دابا زيدوا un petit quart d'heure نشوفوا دوك لو كا ديال اللي دال كي بورت دون لي ليسونس نشوفوا لي شارج لا كانت سي لا دال بورت دون لي ليسونس هذه لا كانت سي لا شارج هذه سي لا شارج بورت دون ان سو سونس الا كانوا لي دو سونس الشارج كيتبدلوا كيوليو لي ترابيز لي تريونغل نعم نديرو ان اكزومبل Le dernier cas, donc on a dalle qui porte dans les deux sens. Dalle porte dans les deux sens. Donc on calcule alpha, rapidement, alpha c'est Lx sur Ly, donc égale 4 sur 6. Ça donne combien? On va calculer les charges sur les poutres lorsque la dalle porte dans les deux sens. Voilà, 0,67. Donc supérieur à 0,7, ça veut dire que la dalle porte dans les deux sens. Maintenant, on calcule la hauteur de la dalle. Puisqu'il porte dans les deux sens. Et c'est une dalle continue. Il dit deux dalles prennent le sens, quatre prennent le sens. Donc H supérieur à L sur 40. L c'est la petite fois 4 sur 40, ce qui donne 10 cm. Il y a 0,1 mètre. 10 cm. Un H fait 10 cm, je vais prendre H égale à 12. Et j'ai le droit d'augmenter légèrement la dalle. Voilà. Ça, c'est la théorie ou l'expérience. Un H10, j'ai automatiquement augmenté. Moi, je vais faire un plan. Dès que je vois si c'est 4, je ne fais pas 12. Donc 14. H, 14. Donc, il y a une élément. هذا 40 il a fait 7 là. On est petit. En général, on recommande. Dès qu'on a des dalles, les filles 4 mètres, 5 mètres,
مسيو ما كنسمعوكش مزيان. Donc, je répète l'explication. La première raison, c'est que j'ai une dalle continue, fait le sens, mais il n'est pas tout à fait vraiment continu. Et pour qu'il soit vraiment continu, je dois avoir minimum 3 dalles. Et si la quinte de dalles, on va prendre semi-continu, pas vraiment continu. Il n'est pas isostatique, mais il est continu, mais moins continu. Yani, je prends, au lieu de prendre L sur 40, c'est comme si je prends L sur 35. Si je divise L par 35, ça fait 4 sur 35. 0,11. Si on divise par 30, voilà, donc, si on divise par 30, c'est comme si on a une dalle isostatique, ça donne 0,13. Donc, par sécurité, je supposais comme si j'ai une dalle isostatique, et j'ai pris, donc ça donne 0,13, donc je prends 0,14. Donc voilà, chiffre dans le projet, on prend certaines sécurités. Donc il y a la théorie, mais il y a une petite marge de sécurité à prendre. C'est pourquoi j'ai pris un A14. D'abord, comment, puisque la dalle porte dans ce sens, comment les charges vont être transmises aux poutres? Puisque la dalle elle est portée par ces poutres et par ces poutres. Donc on a les 4 poutres qui portent la dalle. Donc on fait ce qu'on appelle les lignes de rupture. C'est quoi les lignes de rupture? Donc on trace, on a à 45 degrés. Donc je trace des lignes avec des angles de 45 degrés. Donc il va me donner un trapèze dans la grande portée et un triangle dans la petite portée. Ça veut dire que la grande poutre, donc je fais la même chose pour la poutre. Ça veut dire que si je m'intéresse à cette poutre, la charge supportée par cette poutre, c'est cette charge triangulaire, trapézoïdale. يعني دابا les poutres, si je les appelle N1, N2 في المثل. Par contre, pour les poutres, elles vont être principales, donc toutes les poutres sont principales. Les grandes poutres principales elles vont supporter des charges sous forme de trapèze. Par contre, les poutres principales de petite portée, elles vont supporter des charges triangulaires. C'est par des essais. Il n'y a pas de démonstration scientifique. Il y a de la poutre, ils vont supporter lorsqu'on fait, ils ont fait des essais dans les laboratoires, lorsqu'ils ont chargé jusqu'à la rupture, les premières fissurations apparaissent en. Et lorsque les fissures apparaissent suivant les angles de 45, on dit que donc à de la charge suivant les fissures, ils indiquent les charges supportées pour chaque poutre. Et il va supporter un triangle, un trapèze, des doubles triangles. Donc les poutres intermédiaires, là, ils vont supporter double triangle. Un triangle. Ça veut dire que les poutres aussi. Donc on aura des trapèzes ici. Les lignes de rupture.
Donc voilà la répartition des charges, elle les dalles. Donc ce qu'on a en haut aussi, c'est la même chose. Hein? D'abord, les dalles pour toutes les dalles vont prendre une hauteur de 0,14 à 14 cm. Pour toutes les dalles. Donc la hauteur de la dalle, c'est 14 cm. Maintenant, on doit calculer les charges sur les poutres. Je crois qu'on fera la semaine prochaine. La semaine d'après. La semaine prochaine, on va faire que la charpente. On doit avancer le projet de charpente métallique. La semaine prochaine, on dit peut-être 2 heures de charpente ou 2 heures de حمزة بقالي فريد أسامة حمزة كيف بقالي كل شيء بخير أيوه داودي حمزة بقالي حمزة خرشي ليلى خرشي ليلى جمال خالد Présent, monsieur. Jamal Khalil présent. ياك الدراري. ابسون جمال خالد Présent. الدراري صافي سيروا كلشي بريزون تيست 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 الله الله الله